Trevor, bonjour, vous êtes actuellement en promo pour la sortie de Divinity qui sort chez Valiant aux États-Unis et chez Bliss Comics en France. Divinity, c'est un nouveau personnage de Valiant que vous avez co-créé. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de cette série? Oh, sure, yeah. L'idée de base, c'est un cosmonaute russe des années 50, envoyé dans l'espace, qui rencontre une entité inhabituelle, qui va l'enlever pendant un certain temps, lui donner des pouvoirs, puis ensuite le renvoyer dans l'espace. Il retourne sur Terre après 50 ans d'absence, découvre que sa femme et sa fille sont mortes, et c'est ce qui va le rendre fou. Alors il y a une confrontation entre les personnages de l'univers Valiant et le personnage de Divinity qui est très puissant et qui est d'origine communiste. Qu'est-ce qui fait le plus peur à votre avis, c'est d'avoir un super-héros surpuissant ou d'avoir un super-héros communiste? Je ne le vois pas vraiment comme un communiste. Dans l'histoire, il lui arrive de désobéir à des ordres de ses supérieurs. Et la mort de sa femme et de sa fille ont sûrement débloqué quelque chose dans son esprit. Un peu plus tard, il va rencontrer un véritable communiste, avec des pouvoirs similaires aux siens. Et à partir de là, il devient vraiment intéressant. Du coup, je serais plus effrayé par ses pouvoirs et sa folie, en fait. Le personnage va presque refuser de se servir de sa puissance, il va être au contraire très contemplatif, très attentiste. Est-ce qu'il y a un message là-dessus concernant le pouvoir, la puissance et ce qu'on choisit d'en faire? Je pense que c'est un élément central du personnage. Bien qu'il ne soit pas un pacifiste, il a malgré tout vraiment un bon fond. Ce n'est pas quelqu'un d'agressif. Dans la majeure partie de Divinity 2, il se fait battre. Alors c'est un mini spoiler, mais il y a une série Divinity 2 avec un deuxième personnage qui revient avec ses pouvoirs et qui pour le coup est l'exact opposé du personnage principal. Est-ce que les deux personnages existaient au moment où vous avez inventé la série, ou est-ce que c'est quelque chose qui est né des réactions des fans? Autant que je sache, c'est ce que j'avais prévu dès le départ. Vous avez co-créé Divinity avec le scénariste Matt Kindt qui habite aux États-Unis, vous habitez en Angleterre. Comment se passe le travail de création quand on travaille à un océan d'écart? On échange beaucoup par mail en fait, tout simplement. Il écrit des choses et de mon côté, je dessine des choses et on fait des suggestions ensemble. Si on parle des dessins, vous avez un style très brut, très sketchy. Est-ce que l'autre personne qui intervient sur vos dessins, c'est-à-dire l'encreur, s'arrache pas un peu les cheveux quand il travaille sur les pages de Divinity? J'ai toujours pensé que c'était dur pour les encreurs de travailler sur mes planches, c'est vrai. Je peux y arriver, mais bon, je me connais bien. Je pense qu'il fait un super travail. Il convient très bien à la façon dont je crayonne, une façon très agressive. Je suis très énergique dans ma façon de dessiner. Et il arrive à traduire cela dans son ancrage, ce qui est très dur. C'est très dur, c'est tout sauf facile. Il y a un côté très brut, très direct dans vos dessins. Est-ce que c'est un style que vous avez travaillé? Est-ce que c'est une direction vers laquelle vous appuyez en particulier? Je pense que c'est dans ma nature, ça fait partie de ce que je suis. Je suis toujours actif, tout le temps en mouvement. J'ai besoin d'avoir des choses à faire pour continuer d'avancer, c'est ma façon d'être. On parle en ce moment de l'arrivée de l'univers Valiant dans des adaptations au cinéma. Est-ce que il y a des plans pour Divinity dans les adaptations au cinéma, et est-ce que vous êtes impliqué dans le processus créatif de ces adaptations? J'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, je n'en ai aucune Et idée. est-ce que vous aimeriez voir Divinity au cinéma? Oui, cela pourrait faire un très bon film, en particulier la première partie. Non, en fait, toute l'histoire serait bien. Vous avez travaillé pour Marvel et pour DC Comics. L'univers Valiant est différent finalement de ces deux univers. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des nouveaux lecteurs pour les convaincre de tester les séries Valiant? C'est intéressant. Je ne le ressens pas comme ça parce que j'ai travaillé pour Marvel au début des années 2000 et travailler pour Valiant aujourd'hui me fait beaucoup penser à la façon de travailler chez Marvel à cette époque. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de différence. Je n'ai pas suivi les événements récents chez Marvel, alors je ne peux pas vraiment comparer.
Et du coup, si vous aviez quelque chose à dire pour convaincre des nouveaux lecteurs de rejoindre l'univers Valiant et donc Bliss Comics en France? De mon point de vue, Warren Simmons en particulier nous laisse vraiment carte blanche sur nos travaux. Il intervient très peu. Cela nous permet d'être plus créatifs, avec encore une fois beaucoup d'énergie, et c'est vraiment intéressant. Pour moi en tout cas. J'espère que c'est pareil pour les lecteurs. Pour conclure, sur quoi vous travaillez en ce moment? Quels sont les plans, notamment pour Valiant? Littéralement, je n'ai pas encore reçu le script, mais je vais commencer à travailler sur Eternity, qui est essentiellement la dernière partie de Divinity, tout en abordant d'autres choses en même temps. Merci beaucoup. No, you're welcome. You're welcome.